Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je voudrais dire shalom à toutes, shalom à tous. Je voudrais souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Nous le disons, nous sommes un centre parce que nous sommes un lieu de convergence conduit dans une mission évangélique et qui est basée sur la parole de Dieu. C'est ainsi que nous sommes le Verbe Divin. Salue ton voisin, celui à gauche, à droite. Dis-lui shalom, bienvenue dans la maison du Seigneur. Shalom, shalom. Je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas, nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbe Divin TV. Ne manquez pas de vous abonner, partagez cela à travers vos amis, partagez Verbe Divin TV et vous verrez une cloche. Si vous cliquez dessus, vous aurez chaque fois des messages d'alerte, des notifications quand un message sera posté. Alléluia. Dites à ton voisin de gauche, de droite, ne manque pas de le faire. À celui qui est à gauche, dis-lui, est-ce que tu es abonné à la chaîne YouTube Verbe Divin TV? Tu peux lui poser la question, est-ce que tu t'es déjà abonné? Pose-lui la question, est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne YouTube Verbe Divin TV? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais élever la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous avons été bénis ce matin avec un merveilleux enseignement qui nous a donné en ces lieux l'évêque Antoine Boma Kwemapé, très édifiant, très édifiant. S'il y avait des éléments sonores, j'allais dire au second culte qu'on puisse juste répercuter le même message. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons commencer notre enseignement avec comme thème central l'héritage non corrosif du Fils du juste, l'héritage inaltérable du Fils du juste. Les textes de base, nous avions tiré du livre du psaume, le psaume chapitre 37, le psaume de David, 37, le 25e verset, psaume 37, verset 25, David qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vu de choses, j'ai entendu de choses, mais ce que je n'ai point vu, c'est les justes abandonnés. Ce que je n'ai point vu, sa postérité mendiant son pain. » Alléluia. Nous sommes en train de nous dire que les justes ne vivent pas seulement pour lui-même. Le juste vit aussi pour sa postérité. Tout ce qu'il fait avec justice, avec droiture, avec équité, il ne les fait pas seulement pour lui-même. Et David dit, sa postérité ne mendiera jamais son pain. Il voudrait dire que sa postérité ne vivra jamais de la mendicité. Ce n'est pas parce qu'il a fait tellement de bonnes actions qu'il serait en train de vivre aux dépendances des gens qu'il avait aidés de son vivant. Le juste s'est préparé sa postérité. Il apprête la vie de sa postérité. Alléluia. En son temps, nous avions défini l'héritage qui était un des éléments clés de notre enseignement. Mais nous avions dit aussi que nous ne pouvons pas comprendre l'héritage sans l'associer à l'héritier. Ces deux concepts étaient liés parce que l'héritage dépendait aussi de la manière dont on a préparé l'héritier. Un bon héritage et avec un héritier dans l'impréparation, cet héritage pouvait facilement se volatiliser. Celui qui est en train d'amasser, préparer l'héritage pour sa postérité, n'aura pas fait une œuvre complète s'il ne prépare pas l'héritier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Et j'aime beaucoup les textes de Paul. Quand il écrit aux Galates, dans l'épître de Paul aux Galates, dans le 4e chapitre, du 1er au 3e verset, il ne parle pas seulement de l'héritage, mais il parle de la condition de l'héritier. Il parle de l'équipement de l'héritier, du niveau de connaissance, de responsabilité, de savoir, sa capacité à pouvoir prendre des décisions utiles. Lorsque l'héritier n'est pas encore capable à prendre des décisions utiles, il est semblable, comparable à un simple travailleur. Il a un patrimoine qui ne sait pas administrer parce qu'il n'est pas outillé, il n'est pas
équipé pour gérer cet héritage-là. Il est comparable à un ouvrier, comparable à un esclave. C'est ce que Paul dit aux Galates. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Galates dans le 4e chapitre, à partir du 1er verset, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, dans d'autres sens, dit qu'il n'a pas la maîtrise des choses. Il ne sait pas gérer, il ne sait pas administrer, il ne sait pas prendre des décisions justes. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un ouvrier. Il a de biens, il ne sait pas les gérer. Il est comme un ouvrier, il est comme un esclave. Il y a de biens, tu ne sais pas les gérer. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule, il ne sait pas les conduire. Il est comme un simple passager dans le véhicule. Aussi longtemps que tu ne sauras pas conduire ton véhicule, tu seras assis comme un passager. Tu ne te mettras pas comme conducteur. Et Paul dit aussi longtemps que l'héritier est semblable, comparable à un enfant, sans savoir, sans connaissance, sans capacité de prendre des décisions justes et équitables, sans décider de l'orientation des affaires. Il est comparable à un enfant. Alléluia. Et il y en a qui grandissent en âge, mais ils restent comparables à des enfants. Il a 40 ans, comparable à un enfant. 50 ans, c'est-à-dire que celui-là, même si vous lui donnez un héritage important, comme il est comparable à un enfant, il ne sait pas prendre des décisions justes, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il dit, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué, jusqu'au temps défini où il deviendra responsable, il aura la capacité de gérer, d'administrer. Alléluia. C'est aussi une interpellation. Tu as un enfant, tu dis qu'il est héritier, mais il n'est doté d'aucune capacité, d'aucune intelligence, d'aucune sagesse, d'aucune faculté pour administrer. Ce n'est pas un héritier. Paul aux Galates dit il sera sous la responsabilité des tuteurs, des administrateurs, des gens qui vont gérer à sa place, qui vont prendre des décisions à sa place. Il dit non, aujourd'hui voici ce qu'il faut faire. Et lui sera là en train d'acquiescer parce qu'il est semblable à un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas vos descendants rester dans les berceaux. Apprenez nos enfants à quitter les berceaux. Ils doivent grandir. Ils doivent atteindre la maturité dans tous les domaines, en famille, même à l'église. N'ayez pas de bébés éternels. Nous avons des bébés éternels. On doit leur dire ce qu'il faut faire. Non, nous ne voulons pas des bébés éternels. Alléluia. L'héritier qui ne sait pas prendre des décisions justes, c'est un bébé, c'est un enfant. Quoique maître de tout. Paul aux Galates dit il y aura des administrateurs, des tuteurs qui vont gérer à sa place. Alléluia. Parce que les parents ne l'auront pas équipé. On aura fait de lui un enfant totalement dépendant. Il ne sait même pas où on achète une paire de chaussettes. Il faut qu'on aille acheter pour lui. Il est dépendant. Il ne sait même pas comment se laver correctement. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Nous avons parlé de l'héritier, de l'héritage. Nous avons dit qu'un bon héritage doit être non corrosif, inaltérable. Il doit être pérenne. Il ne doit pas se dissoudre comme les sels dans l'eau. Mais aussi, c'est qu'un juste, un bon juste. Nous allons le voir par rapport à sa descendance. Moi, je ne dirais que tu n'as été juste que, même à la retraite, même après ta mort, si tes enfants ne deviennent pas des mendiants. Si après ta mort ou que tu es en retraite, tes enfants deviennent des mendiants, je dirais que tu n'as pas été juste. Tu dois être juste même dans la formation de ta postérité, dans leur équipement. Si tu ne le fais pas, tu es irresponsable. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des justes parmi nous qui veillent sur leur postérité, qui sont en train d'équiper leur descendance, qui sont en train de les former, de les outiller, de leur conférer des capacités. C'est ça les justes. Et comme objectif, nous voulons nous éclairer. Nous éclairer ensemble sur l'héritage, mais aussi l'héritage des pères. Parce que nous sommes aussi le reflet de tous ceux-là qui nous ont formés, de ceux qui nous ont façonnés. Que ce soit dans notre travail au sein de nos administrations, de nos activités, aussi dans nos ministères. Il y a une portion de nos pères.
Les pères, j'avais dit, ils peuvent nous introduire dans l'alliance par leur attitude. Ils peuvent influencer notre destinée. Nous nous rappelons encore, il y a quelques temps passés, nous avons eu un enseignement sur la famille avec comme thème « Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont agacé ». Le prophète Ézéchiel le dit clairement dans le 18e chapitre, le 2e verset, dit « Pourquoi dites-vous en Israël ces vieux proverbes ?» Les parents, attention à ce que vous mangez, à votre manière de vivre, à votre manière d'administrer même vos fonds, même vos propres moyens. Lorsque vous les faites mal, vous pensez que cela ne vous concerne que vous. Mais demain, les dents des enfants peuvent s'en trouver agacées. Et un bon père, un bon, préparera déjà la moisson pour les enfants. Et nous avions dit, entre autres, comme objectif, on va le faire aujourd'hui avec tous les hommes de Dieu qui sont avec nous, dédier la destinée de nos enfants à l'Éternel, les conférer. Le psalmiste dit dans le psaume 31, le 15e verset, dit « Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. » Mes destinées. J'aurais bien voulu qu'il dise seulement « ma destinée », mais il utilise le pluriel. Il dit c'est pluridimensionnel. N'importe quel aspect de ma vie, n'importe lequel, même le plus intime, entre les mains de l'Éternel, ce que les hommes voient et ce qu'ils ne voient pas. Il n'y a rien qui dépend de moi-même. Psaume 31, le verset 15. J'aimerais en ce jour que nous commencions le point sur les qualités d'un bon héritage. Les qualités d'un bon héritage. On peut laisser un héritage aux enfants, mais cet héritage peut être dépourvu de qualités. Ça peut être un héritage de mauvaise qualité. J'aimerais que nous lisions rapidement 3 textes. Ensuite, nous allons revenir sur notre enseignement. J'aimerais que nous puissions lire d'abord les psaumes. Les psaumes, le chapitre 129, du 1er au 6e verset. Les psaumes, chapitre 129, du 1er au 6e verset. Nous allons lire Matthieu, le 2e chapitre, le 1er et le 2e, ça nous suffirait amplement. Matthieu, chapitre 2, 1er et 2e verset. Et ensuite, nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 14, du 28e au 32e verset. Luc, chapitre 14, verset 28 à 32. Est-ce que vous avez retenu? Je dirais comme à l'école primaire, vous y êtes, vous répondez, nous y sommes. Vous y êtes? Les gens qui ont fait l'école primaire de Bonn à l'époque savent cela. Psaume 129, à partir du premier degré, ça fait partie des cantiques de montée ou des cantiques de degrés. Voici ce que le psalmiste dit. Ils m'ont assez opprimé dès mon enfance. Ils m'ont opprimé de ma jeunesse. Je voudrais dire à quelqu'un, ils ne vont pas attendre que tu sois équipé, que tu aies des moyens. Pour commencer à te faire la guerre, ils vont commencer le plus tôt. Priez même pour ces enfants qui ne sont même pas encore venus au monde. Dédiez-les à l'Éternel. Les forces des ténèbres n'attendront pas qu'ils soient revêtus de l'armure spirituelle, des armes de l'esprit pour combattre. Ils ne vont pas attendre. Il dit, ils m'ont opprimé, ils m'ont agressé, ils m'ont torturé, ils m'ont combattu dès ma jeunesse. Qu'Israël, les 10, qui verbe de Lévin, les 10 également, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Et ils ne m'ont point vaincu. Alléluia. Ils m'ont combattu, mais ils ne m'ont point vaincu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Dieu a dit, il fera de toi comme une forte muraille d'airain. Ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Babundisa oba osala eloko. Oba eloko te. De ta jeunesse, parce que tu es équipé. En naissant, tu es équipé. Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'aies été conçu, je te connaissais. Jérémie n'est pas devenu prophète. Il a été établi prophète dès les seins de sa mère. Dieu t'a choisi, avant même que tu ne puisses naître.
Je voudrais dire, avant que tu ne naquisses, Dieu t'avait choisi. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des sillons comme de voies. Imaginez-vous, on est en train de labourer ton dos. On est en train de défricher comme on pourrait déchiffrer un terrain cultivable. Il dit dans le verset 4, l'Éternel est juste. Dis à ton voisin, l'Éternel est juste. Dis à celui qui est à ta droite, l'Éternel est juste. Dis à celui qui est à ta gauche, l'Éternel est juste. Dis à celui qui est derrière toi, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants dans sa bonté. Il a vu comment il me combattait. L'Éternel a coupé les cordes des méchants. J'ai dit à quelqu'un, les filets s'est rompu. J'ai dit à quelqu'un, les filets s'est rompu. Et l'oiseau s'est envolé. Qu'il soit confondu et qu'il recule tous ceux qui haïssent la ville sainte, tous ceux qui haïssent Jérusalem, tous ceux qui haïssent Sion, tous ceux qui haïssent la postérité d'Abraham, qu'ils soient confondus. Je dis encore qu'ils soient confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Mais ceux-là qui sont infidèles sans cause, ils seront confondus. Dis à ton voisin encore, ils seront confondus. Dis à ton voisin de droite, ils seront confondus. Comme Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, proclame que tel sera le cas de ma postérité. Tous ceux qui voudront leur faire la guerre seront confondus. Alléluia. Et il ajoute, le psalmiste, il dit qu'il soit comme l'herbe de toit. On construisait des maisons en pisé, en utilisant de l'herbe comme toiture. Et cette herbe était exposée à la chaleur, au soleil, même aux intempéries. Et ces herbes-là ne manquaient pas de sécher, finissaient par sécher. Après, on les arrachait. Il dit qu'ils sèchent. Qu'ils sèchent. Et je proclame qu'ils sèchent. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte du psalmiste. Le psalmiste, dans le psaume 129, il parle déjà de la postérité. Les combats n'ont pas attendu que tu deviennes prospère. Le monde des ténèbres aura déjà vu ta destinée. C'est à quoi tu es appelé. C'est à quoi tu es destiné. Ils disent, nous n'allons pas les laisser croître. Nous n'allons pas les laisser évoluer. J'ai dit à quelqu'un, ils ont vu ton étoile de loin. Ils ont vu l'étoile de ton enfant, de ton fils, de ta fille. Ils ont vu son étoile briller de loin. Ils ont dit, nous irons étouffer cette étoile. On va l'éteindre. On ne permettra pas que cette étoile puisse luire, puisse briller, puisse resplendir. Ils ont vu son étoile de loin. Alléluia. Amen. Ils l'ont vu. C'est comme le mage. Nous avons ce texte que j'ai énoncé de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Le premier verset, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Hérode était roi. Et il savait qu'il n'y avait pas deux rois dans un royaume. C'était impossible. Il ne devait y avoir qu'un roi, un seul roi. Hérode était roi, il régnait, il gouvernait, il dirigeait toutes choses. Il était même juge. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Hérode était à Jérusalem. Christ est né à Bethléem. Hérode était là. Mais des mages qui sont venus d'Orient, on dit à Hérode, voici la question qu'ils posent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Ils vont demander à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quel affront, quelle insulte. Il s'adresse au roi et on dit, où est le roi? Il pouvait dire, est-ce que vous ne m'avez pas vu? Je ne viens pas de naître, je suis déjà roi. Il dit, non, ce n'est pas de toi qu'on parle. C'est de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est de quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est de quelqu'un d'autre. Celui qui est assis sur le trône, il ne l'est que pour quelques instants. Alléluia. Amen. Si tu as été prédestiné à être DG, ne combat pas les DG qui sont en fonction.
Laisse-le. Il est assis pour quelques instants. Mais les vrais, il est venu au monde. Comme les mages, ils vont demander, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile de loin. Nous étions en Orient, nous avons déjà vu son étoile. Et ils avaient déjà vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont déjà vu l'étoile de ton enfant. Ils savent qu'il va briller. Toi, le papa, tu ne le sais pas. Tu es un peu comme Gédéon qui battait les froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Et l'ange de l'Éternel va le voir. Il dit, vaillant héros. Il dit, de qui parles-tu? C'est de moi. Mais peut-être, tu veux que je te présente mon CV pour que tu saches que c'est pas de moi que tu parles. Il dit, oui, c'est de toi. C'est de toi. Moi? Oui. Il dit à quelqu'un, ils ont vu ton étoile de loin. Cet enfant qui n'est même pas encore conçu. Dans le monde des ténèbres, ils savent qu'il viendra une étoile qui sortira de tes entrailles, qui régnera, qui dominera, qui possédera les choses. Ils savent qu'il régnera, il dominera, il sera grand. Ils l'ont déjà vu. Il dit, on va l'étouffer. Quand ils ont appris que le roi venait, on dit tous les nouveaux-nés vont naître, qui sont nés, devront mourir. Il dit, car nous avons vu son étoile de loin et nous sommes venus pour l'adorer. Moi, je suis roi. Vous n'avez jamais quitté l'Orient pour venir m'adorer. Et celui-là qui n'est même pas encore investi. Il n'est même pas encore assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Dieu, lorsqu'il regardait Gédéon, il n'a pas dit futur vaillant guerrier. Il a appelé vaillant guerrier. Et les mages n'ont pas appelé Christ futur roi. Celui qui est né est déjà roi. Mais c'est le temps de l'accomplissement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il dit, celui-là deviendra indiscutablement roi. L'étoile que nous avons vue brille tellement qu'il ne peut être que roi. Alléluia. Luc chapitre 14. À partir du verset 28. J'aimerais prendre les choses à la racine, au commencement. Ne corrigez pas l'arbre lorsqu'il devient dur. Corrigez l'arbuste. La plantule qui sort des terres, c'est à ce moment qu'il faut corriger. Luc chapitre 14, verset 28. La Bible dit ceci, Christ dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. S'il veut bâtir, tu n'as même pas encore commencé, mon frère, ma soeur, assis-toi d'abord. Demande-toi ce que je commence, est-ce que je vais l'achever? Il y a un papa prétendument consciencieux qui s'est posé la question comment faire pour scolariser la petite douzaine d'enfants qu'il avait. Je dis non, ce n'est pas maintenant qu'il faut te poser la question. C'est avant que ces enfants aient été conçus qu'il fallait évaluer est-ce que tu seras capable de scolariser, d'éduquer, de vêtir, de soigner une petite douzaine d'enfants, avant même que cette petite douzaine ne vienne au monde. N'attends pas pour poser la question. Après, c'est faux. Tu es irresponsable. Je peux vous surprendre en vous disant que moi, j'encourage les maternités qui retiennent en captivité les femmes qui n'ont pas honoré les frais de maternité. Vous avez 9 mois pour vous préparer. Ce n'est pas au 9e mois qu'il faut chercher les frais. 9 mois et vous n'avez rien fait. Le premier mois, vous avez laissé passer le deuxième, le 9. Et vous arrivez à... Non. Et une femme qui accouche par la voix basse, même pas par césarienne. Et vous ne savez pas payer. Retenez cette femme-là. S'il est possible, même papa, qu'on retienne, qu'on libère l'enfant.
que les parents viennent récupérer l'enfant innocent. Retenez papa et maman en captivité. Même s'il paye qu'il reste encore une semaine. Lequel d'entre vous, s'il ne veut bâtir une tour nécessaire d'abord, est-ce que tu t'es déjà assis? Une femme me disait, là, me taper sa banne. Ah, ok. Pourquoi Dieu t'a donné l'intelligence? Aujourd'hui, avec les enfants qui commencent à demander des ordinateurs, nous, on étudiait, on ne nous contraignait pas d'avoir l'ordinateur. Un enfant à l'école secondaire, on lui demande d'avoir un ordinateur. Et toi, tu en as 8. Tu vas acheter. On dit la gratuité, c'est l'enseignement fondamental. Mais pas la gratuité, il y a des frais connexes. Ce n'est pas les Minerval, il n'y a pas de Minerval, mais il y a des frais connexes qu'il faut payer. Et quand vous voyez ces frais connexes, lesquels d'entre vous, s'il ne veut bâtir une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi terminer. Mais selon au banda, alors fanano. S'il a de quoi terminer, il faut terminer. Il ne faut pas commencer et ne pas terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront se mettent à les railler, à se moquer de lui. La raillerie n'est même pas très loin du dédain, du mépris. Pas très loin de l'insulte. Parce qu'on dirait que tu es irresponsable. Tu as posé des actes inqualifiables. Tu évalues ce que j'ai commencé, ce que je vais terminer. En disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Tu vas leur dire que tu as pété, papa, pété. Tu as commencé, tu n'as pas pu achever. Honte à toi. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, s'il a le pouvoir, s'il a les moyens, s'il a les capacités, s'il a les atouts, s'il a l'armement, s'il a les hommes, est-ce que je pourrais engager ces combats et gagner? S'il peut marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, avec 10 000. Il dit dans le verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Précède, va demander la paix. Bitumba tolonga ngote. Bitumba o kokolonga te kobunda ngote. Il dit à quelqu'un bitumba o kokolonga te kobunda yangote. Makambo o okokako silisa te kobanda yangote. O bandi masolo bozo ko silisa te. Si j'avais su que ça devait être ainsi. J'ai vu des parents craquer. Et même mourir. Ce n'est pas une figure de style. Je parle de la mort réelle. Un parent envoie 2 de ses enfants au Canada, étudier là-bas, pendant qu'il assumait des fonctions quelque peu, je dirais, nobles. Il avait de quoi payer. Et un bon jour, il avait quitté ses fonctions. Et par conséquent, il ne savait plus subvenir ou créer de ses enfants. Ces 2 enfants qui étaient au Canada, dont une fille, commençaient à appeler, dit non, cette année, on n'avait pas étudié. Les enfants qui sont à l'étranger avec leurs collègues, on les voit rester à la maison parce que papa n'a pas envoyé de quoi payer. Et ces enfants étaient en larmes. Et les parents également en larmes.
Et papa n'a pas pu supporter. Et il a craqué. Et il est mort. Quand tu commences une chose, sois-en sûr que tu as, autant que faire se peut, une petite épargne qui peut combler les déficits d'ici et là. Lesquels d'entre nous, s'il veut bâtir une tournée, s'assied d'abord. Si tu n'arrives pas à t'asseoir, c'est que tu ne prépares pas un bon héritage. Tu ne prépares pas un bon héritier. Celui qui prépare l'héritier, c'est comme ces séminaires encore sur la famille qu'on a eu il y a quelques années de cela avec comme thème, quelques-uns se rappellent. Où sont les repères de pères? Les pères doivent laisser des repères pour nous montrer les pas à suivre, mais aussi les repères en termes de valeur, en termes de notoriété, en termes d'éthique, de mode de vie, de mode de gestion. Quelqu'un pourrait se dire, si papa était là, voici comment il va réagir devant une telle situation. Et donc, comme modèle, il copie le père. Et dit, si on lui avait posé une telle question, voici la réponse qu'il donnerait. Où sont les repères des pères? Est-ce que des pères aujourd'hui laissent encore des repères? Où les enfants ont hâte à effacer les empreintes que les pas des parents laissent, parce que ça conduit vers la honte, vers l'humiliation. Est-ce qu'il y a encore des parents qui laissent des repères? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veillent sur cela? Tout à l'heure encore, on a lu Proverbe 22, 6. Proverbe dit, instruis l'enfant. Moi, je suis étonné que certains parents disent, moi, noyau karaté. Il a commencé par être un enfant. Un enfant qui ne connaissait rien. Et tu étais dans la distraction. Moi, non, Moutouma Kassi. Non, tu as échoué dans ta mission. Tu n'as pas accompli parfaitement tes devoirs, ta responsabilité. Ça, les proverbes disent, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Le proverbe n'a pas dit qu'il pourra. Non, il n'a pas la possibilité. Il doit connaître le one best way, la bonne route à suivre. C'est celle. Il n'y en a pas une autre. La voie qu'il doit suivre. C'est ça, le chemin de la droiture, de la justice, de l'équité. On dit qu'il faut inculquer ces valeurs, comme si tu voulais ouvrir sa tête et les mettre dedans et refermer. Il sait ce qu'il doit suivre. Comme ces jeunes hommes riches qui avaient vu Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu connais le commandement, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Vous pouvez dire, Christ, arrête. Ça, c'est depuis l'enfance. Et la Bible dit, Christ Léon, regardez, scrutez, l'apprécia, il l'aima, il dit, oui, c'est vrai, cet enfant avait cela. Il dit, ça, c'est depuis l'enfance. Inculque ces choses depuis l'enfance. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Aujourd'hui, on ne dit plus voler, on déplace. On a déplacé qui non. Ce n'est pas à toi, tu n'as pas le droit de déplacer. Instruis l'enfant. Et ce qui est curieux, le livre des Proverbes utilise un genre impératif. C'est un ordre, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une voie, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil. Instruire, c'est une obligation. Impératif, ordre. Tu dois faire ça. Parce qu'il y a demain des conséquences, des fruits. N'attends pas qu'ils vieillissent. Et Proverbe dit ces valeurs ne s'éloigneront plus jamais de cet enfant-là. Même quand il deviendra vieux. Proverbe voudrait dire, même lorsque tu ne seras plus à côté de lui. Lorsque peut-être Dieu t'aura déjà appelé, lorsqu'il prendra son indépendance, son autonomie, lorsqu'il ne dépendra plus de toi, il aura ces choses-là. Il ne s'en départira jamais. Parents, instruis l'enfant, donne-lui tout l'équipement nécessaire. Il n'est pas sorti samedi soir
Ce n'est pas parce qu'il manque l'argent dans sa poche, mais parce qu'il a pris la résolution, la décision de ne pas sortir. Il y en a qui ne sortent pas les samedis, pas parce qu'ils veulent bien rester à la maison. Non, ils auraient bien voulu, comme cet enfant-là, qui aurait bien voulu se rassasier des carouges qu'on donnait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quelqu'un voudrait bien sortir, amenez la larté. Mais il y en a qui en a. Il dit, je ne sors pas. C'est un choix, c'est une décision. Instruis l'enfant à prendre de bonnes décisions. Il a l'argent, il a du carburant dans son véhicule, mais il ne sort pas. Ses amis peuvent le regarder dans la mbendre. Oui, il n'est pas mbendre, il a la vision du lendemain. Il sait choisir, instruire l'enfant. Équipe-les. Qu'il ait suffisamment de moyens. Nous sommes en train de parler des qualités de mon héritage. La première qualité d'un héritage, l'adéquation avec l'héritier. Si tu as un héritage, prépare l'héritier par rapport à l'héritage. Il faut qu'il y ait une adéquation. Tu as un cabinet d'avocats, tu veux que ton enfant, demain, soit ton héritier, qu'il gère ton cabinet. Tu l'envoies à l'université faire la médecine. Il n'y a pas une adéquation entre la formation que tu es en train de lui donner et l'héritage qui lui est destiné. Une adéquation. Le pasteur Kamba, je voudrais bien offrir une chemise à Maître Blaise, mais il a beau faire, il ne pourra pas entrer dans son corps. C'est inadapté. Même le bras n'entrera pas. Ça doit être en adéquation. Tu es en train d'apprêter un héritage, tu prépares l'héritier en fonction de cela. Il faut qu'il y ait une certaine adéquation, une certaine adaptation, une certaine équivalence. Une certaine conformité, c'est ce qu'on appelle un parallélisme, des choses qui marchent ensemble. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ces deux choses doivent être ensemble. Et pour marcher ensemble, il faut qu'il y ait la convenance. Sans convenance, ça ne pourra pas marcher. Il doit qu'il y ait une certaine similarité, une certaine similitude, une justesse de choses, une convenance. Alléluia. Je me rappelle ces jours-là, le roi David, qui voulait bâtir un temple pour l'Éternel. Il voit le prophète Nathan. Par rapport à son projet, le prophète Nathan était pressé de répondre, va faire ce que ton cœur désire. Et Dieu envoie Nathan dire à David, ce n'est pas lui qui bâtira un temple pour moi. Il a trop de sang dans ses mains, trop de sang. Mais c'est l'enfant qui sortira de lui. Qu'est-ce que David a fait? Salomon a obunda. Akobunda yemoko. Qu'est-ce que David a fait? David a apprêté les matériaux. Mais ce qui est important quand vous lisez les Écritures, il a apprêté avec conformité. Là où il devait y avoir de l'or, il a préparé l'or. Là où on devait mettre l'argent, il a préparé l'argent. Là où on devait mettre le bois, il a préparé le bois. Et en quantité suffisante. 2 Chroniques, chapitre 29, le 5e verset. Pardon, 1 Chronique. On est à 1 Chronique. Premier livre de Chroniques. David, on est dans les premiers livres de Chroniques. 1 Chronique, chapitre 29, le 5e verset. On va relire peut-être ce texte plus tard encore. Il dit, l'or pour ce qui doit être d'or. 1 Chronique, chapitre 29, le 5e verset. Quand David était en train de préparer la construction du temple, il facilitait la tâche. Facilite la tâche à ton enfant. Si tu veux que tes enfants
étudier à l'Unikin. Alors, bon, chercher une maison vers Mbanzalem, ils vont commencer à faire les pieds. Alléluia. Je voudrais dire qu'on prend certaines décisions dans la perspective de quelque chose. L'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Et David va même apprêter des ouvriers, des travailleurs. Il dit, mon fils, par rapport à ce que tu auras à faire, tu dois bâtir le temple de l'Éternel. Mais je sais que tu auras besoin du bois. Voici le bois. De l'or, or, argent, de l'airain. Ces textes, vous pouvez les lire plus largement dans 1 Chronique chapitre 22, à partir du verset 9. On peut lire une portion. Mais il faut qu'il y ait de l'adéquation entre l'héritier et l'héritage. S'il y a inadéquation, l'héritage ne servira à rien. De la même manière, tu ne peux pas préparer l'héritage sans préparer l'héritier. De même, il faut qu'il y ait aussi convenance, similarité entre l'héritage et l'héritier. Dans 1 Chronique chapitre 22, verset 9, il dit, « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos, en les délivrant de tous ses ennemis dans l'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix, la tranquillité pendant sa vie. Il aura besoin de construire un temple. Il faut qu'il y ait la paix. Dieu lui-même, en tant que Père, est en train de prévoir ce qui va venir. Dieu sait que Salomon devra bâtir le temple. Il dit, pendant sa vie, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. S'il y a la guerre, il ne pourra jamais achever de bâtir le temple. Dieu dit lui-même, il veillera à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'il y ait la tranquillité. Alléluia. Parents, veillez sur le lendemain. Par rapport à ce que l'enfant fera. Il y a des choses qu'on ne récupère pas à l'université. Quand tu as raté les systèmes métriques, les formes géométriques, tu n'auras pas un cours à l'université où tu apprendras cela. Quand tu as raté, tu as raté. Ne faites pas rater des choses essentielles à vos enfants à cause de la négligence. Ils auront une bonne perception de leur héritage en fonction de l'équipement. Sinon, on va rejoindre les textes des Galates, Paul aux Galates. Ils seront des héritiers mais des enfants, ne sachant pas administrer leurs biens. Des héritiers, mais ne valant rien. Un prédicateur a parlé des parents de vauriens. Des enfants qui ne valent rien. Vous avez amassé, mais vos enfants sont de vauriens. Et il dit dans le verset 10, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que, dans le verset 14, ce que David dit. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or. 100 000 talents d'or. 1 million de talents d'argent. Et une quantité de reins. Comme les reins n'ont pas autant de valeur que l'or et l'argent, on ne voudrait même pas évaluer. Une quantité de reins de fer qui n'est pas possible de peser. On dit c'est pas la peine. On a pesé l'or. On a pesé l'argent. Les reins, les fers, on ne pèse pas. Il y en a tellement qui n'est pas possible de peser. Car il y en a en abondance. Et il ajoute, j'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore. Enfants, demandez à vos parents, est-ce que vous avez préparé de l'or, de l'argent, de l'airain, de fer, du bois? Est-ce que vous êtes en train de préparer ça aujourd'hui? Ne soyez pas surpris. Demain viendra. Genèse dit, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la
semailles et de la moisson ne cessera jamais. Les jours et la nuit, les chaud et le froid, tu as encore la vigueur, tu peux travailler. Tu es robuste. Les autres t'appellent même lutteur. Tu es combatif. Aujourd'hui parce que tu en as la force, la vigueur. Mais demain sans le vouloir, sans même solliciter ta permission, la force t'abandonnera. Lentement, mais sûrement. Des choses que tu étais capable de le faire, tu te verras dans l'incapacité de le faire. N'attends pas que le temps froid vienne, bien-aimé. À l'école primaire, on nous a enseigné la cigale et la fourmi. La fourmi, beaucoup de sagesse. La cigale ayant chanté tout l'été. Pendant le temps chaud, la cigale ne faisait que chanter. Mais quand le temps froid est venu, la cigale n'avait ni mouche, ni vermisseau. La cigale alla crier famine. C'est la fourmi, sa voisine. Et j'aime beaucoup La Fontaine, il dit, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Je chantais, je dansais, que cela ne vous déplaise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura un temps chaud. Vous avez la force. Utilisez ça utilement. N'attendez pas les temps froids. Celui qui ne sait pas prendre soin de siens, principalement ceux de sa famille. Celui qui ne sait pas prendre soin de siens, principalement ceux de famille. J'attendais à ce que les gens complètent. Celui qui ne sait pas prendre soin de siens, principalement ceux de sa famille. Il a renié sa foi. Il est pire qu'un infidèle. Madame Koutou infidèle que yé. Madame Koutou infidèle que yé. Obi obota bana neuf fandananu. Tu veux bâtir une tour. Fandananu. Tu vas commencer. Dieu, l'œuvre qu'il commence, Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il conduit à la perfection. Moi, je suis de la nature de Dieu. Quelqu'un fait acclamer le Seigneur. Je ne suis pas dans les œuvres inachevées. L'œuvre qu'il a commencé, il l'achèvera. C'est lui qui ne sait prendre soin de sien. Ne crois pas que c'est toi qui as la charge, l'obligation de peupler la terre. La Bible nous dit, remplissez, remplissez, soyez féconds. C'est ta charge, remplis. Au moins l'avantage c'est qu'après tu seras un bon intercesseur. Parce que chaque nuit, tu auras des prières. Tu vas délier ce qu'on n'a jamais lié. Oh, Isaac a lié en famille. Personne, tu t'es lié toi-même dans des problèmes. Quand tu as enfanté les enfants sans nombre, c'est la famille. Oh, Isaac a lié en famille. N'a lié, n'a chassé, n'a ligoté, n'a envoyé dans les airs arides. Au nom de Jésus. Oh, oh. Tu lis quoi? Rien, c'est toi-même. Tu envoies quoi dans les lieux arides? Rien. Toi-même. Nini banana batanga te. Bana bonga batanga na bekola bien. Bana bon faut batanga na bekola bien. Ba fandaki. Ya bana bon ba batanga na bekola bien. Yo fandité. Obandi kaka. Et puis tu commences à maudire les autres. Oh mon il y a un monde de ténèbres. Mon monde de ténèbres. Asali azumbo na. Il y a un monde de ténèbres wapi. Oh mon était capable brigand. Oui, briganté, à Sali. Azumbo on Deni yazala mon belebo yazala ngote pour nous nzamba pamboli. Ya on bana bon faut on bana ya zakade bana mon gaba zakade bana ya en université. Bon et soto comme ça bon à université ndenge nini. Est-ce que tu étais assis? Assis-toi.
Quelque part à l'intérieur, j'ai vu un pasteur qui avait dit, ceux qui veulent les marier, ben, tu ne le feras pas ici. Au plus, c'est bon, moi. Au pas marier à quel ou calibal. Et après, commence d'abord par les donner les moyens. Et voilà, la personne non onction libale. Au plus, c'est bon, tu ne le feras pas. Laisse-les s'asseoir d'abord. Qui voient est-ce que je vais commencer et achever. Et quelqu'un m'a dit, les records de longévité des fiançailles, on se retrouve chez les chrétiens. Ça fait 14 ans. Tu vas fiancé. Tu vas l'attendre ensemble. 14 ans. Et puis, quand tu es et puis c'est extrêmement bon, ça a eu 17 ans à fiancé. À coup de 14. Ça, c'est la carte en Zambie. Deuxième caractère, nous l'avions évoqué, nous n'allons pas y revenir. L'héritage doit être inaltérable. L'héritage doit être non corrosif. Ne doit pas être attaqué par la corrosion, la teigne, la rouille. Doit conserver ses qualités, ses caractéristiques. Doit être immuable, imprescriptible, impérissable, indestructible. L'héritage doit être pérenne, l'héritage doit être sans fin. Troisième qualité, peut-être que je terminerai par là, par rapport à l'héritage doit être productif. L'héritage, ce n'est pas pour la consommation. Batikelinga dit ça quand vous avez malembe non tala tipa esuka. Batikelioni dit ça quand vous non liango malembe bon pas esuka esukia. Non, ça c'est pas l'héritage. L'héritage doit être productif. Tu dois consommer les revenus qui en découlent, mais pas consommer les patrimoines. Ça doit te procurer des revenus. Sauf en ananda quoi famille, et ça ne vous produit rien. L'héritage doit être productif. Ça c'est pas un héritage. Sauf en ananda quoi famille, c'est un héritage. L'héritage doit être productif. C'est dans Ngouba à Kendolo non. Ne mange pas, sinon ce n'est plus un héritage. Tu pourras manger, c'est vrai, c'est une quantité importante. Ça peut prendre des mois et des années. Ce n'est pas l'héritage. L'héritage n'est pas destiné à la consommation. Ce qui découle de l'héritage, c'est ce qui est destiné à la consommation. Parce que si tu consommes l'héritage, c'est qu'il est appelé à disparaître. Naboth a refusé de vendre le terrain. Il dit, je peux vendre le fruit du terrain. Je peux cultiver, vendre des légumes, vendre ce que je pourrais, mais pas les terrains. L'héritage n'est pas destiné à la consommation. L'héritage doit rapporter, doit être fructueux. L'héritage doit être profitable, il doit être rentable. Quelqu'un même dit juteux, lucratif, rémunérateur. Ça, c'est un héritage. S'il n'est pas rémunérateur, il n'est pas lucratif, il n'est pas juteux. Il est destiné à la consommation. Mbisa oka. Ah, stoka tikele mbisa oka. Tondo liango titolembi. Et après, l'héritage doit être productif. Quand tu laisses l'héritage, demande-toi est-ce qu'il est productif. C'est ainsi que tu ne peux pas séparer l'héritage de l'héritier. Même si tu laissais des équipements productifs, s'il n'a pas l'habileté, s'il n'a pas les facultés, les capacités, il ne pourra pas les rendre productifs. J'ai parlé de la convenance. Il faut qu'il soit là.
Oui, maman, est-ce qu'elle a bon bitumba ya famille tika oko c'est la famille. Moi nazaï bien préparé té. Au famille ana ka bando ki tableau atika la ita ndenge zo kweya. Et quoi zo kweya. Ça tombait de quoi? D'une table ou d'une chaise? Est-ce que l'enfant était équipé? Des fois on accuse les démons de rien. L'enfant ne sait pas gérer. L'héritage doit être productif. Il y a une dame qui avait hérité une boulangerie très prospère, mais ne connaissant pas les b.a.-ba de la boulangerie. Pendant que son père gérait la boulangerie, elle était dans toute autre chose. Et comme avec la boulangerie, c'est du cash, on produit les pains, on ne vous amène pas les papiers, on vous amène l'argent. C'est oui. Ah. Le lendemain encore, on amène l'argent. Ah. On amène encore l'argent. Et sans mesure, elle a commencé à dépenser de l'argent. Et même à donner aux hommes de Dieu qui en ont profité. Elle oubliait que les pains étaient un output, il fallait avoir des inputs, il fallait avoir des intrants. Il fallait avoir la farine. Et quand on veut acheter une quantité importante de farine, on ne va pas ici au marché. Il faut importer. Ou aller à une minoterie, passer commande. Il y a les délais de livraison. Un bon jour, on dit, il n'y a plus de farine, on ne sait pas produire de pain. Oh, on dit oui. On a déjà dépassé les stocks d'alerte. Il n'y a plus de farine. Oh papa na maman ndo sala boulangerie na mbonga kisi taka kufibwe mwana zo kokate kisi te. Un héritage doit être productif. Et pour que l'héritage soit productif, il faut que l'héritier soit équipé. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie, nous allons prier. Jérémie chapitre 17. Si nous venons prier, pour que vous ne puissiez pas dire non, Bakangi maye là-bas nanangai. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Jérémie chapitre 17, verset 8. Voilà la manière dont il représente un bon arbre, un bon héritage. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Où est-ce que tu as planté l'arbre? Et demain tu te demandes, pourquoi l'arbre là ne porte pas de fruits? Où est-ce que tu l'as planté? Il dit, la manière dont l'arbre va te rendre, c'est la justesse et même le choix que tu as opéré. On ne plante pas l'arbre de n'importe où. J'ai dit à quelqu'un, on ne plante pas un arbre de n'importe où. Choisis l'endroit convenable. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Cet arbre-là n'aperçoit pas de saison, de temps. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage ne flétrit jamais. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte. Il ne cesse de porter de fruits. Il n'a pas crainte. Dis à ton voisin, il n'a pas crainte. Pendant la sécheresse, il n'a pas crainte. Dis à son voisin, pendant la sécheresse, il n'a pas crainte. Parce que l'arbre est bien planté. Qui est la chaleur, qui est le vent, même le vent impétueux. Il dit, il ne cesse de porter du fruit.
Parce que seulement bien planté. Je voudrais dire aux parents, choisissez l'endroit convenable. Parents, tuteurs, responsables, apprenez à choisir. Si demain, l'arbre sèche, arrêtez d'accuser les sorciers. Vous n'avez pas été délicat, prudent dans le choix. Nous étions dans l'oniango bien. J'ai dit la sécheresse ne fera rien si l'arbre est bien planté. Ton enfant, quel que soit le milieu où il passera, s'il est suffisamment équipé, on ne pourra pas l'ébranler. Il sera solidement posé. On ne va pas l'ébranler, il ne va pas chanceler, il ne va pas vaciller. Regarde où tu plantes l'arbre. Regardez, examinez-vous. Près d'un courant d'eau. Rappelez-vous, Ésaïe dans sa vision, il avait un torrent qui débordait de ses rivages. Choisissez ces lieux-là, où il y a un torrent qui déborde de ses rivages. Il mesura, c'était aux orteils, aux genoux. Et le torrent continuait, bien aimé dans le Seigneur. Choisissez là où il y a un torrent qui déborde de ses rivages. Votre enfant sera solidement posé. Il y aura la sécheresse. J'ai dit, la sécheresse viendra. Le temps chaud viendra. Mais il n'aura aucun impact pour l'arbre qui est bien planté. Comme Jérémie l'a dit, un arbre planté plein des eaux. Cherchez là où il y a les torrents qui débordent de ses rivages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît où se trouvent les torrents qui débordent de ses rivages? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît où se trouvent ces torrents? Y en a-t-il parmi nous qui connaissent ces torrents-là qui débordent de ces rivages, là où il y a l'Esprit de Dieu? Tout ne concerne pas seulement l'arbre, mais c'est aussi là où tu l'as planté. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut tenir debout? Je voudrais dire, le temps chaud viendra. Tu n'as pas besoin de maudire le temps chaud. Il viendra. Et tu ne l'empêcheras pas de venir. Ne t'en prends pas au temps chaud. Ne t'en prends pas à la sécheresse. Dis-toi, où est-ce que tu as planté l'arbre? Parce que le temps chaud viendra. La sécheresse viendra. Où est-ce que tu as planté l'arbre?